vais vous faire des faits sur moi. Donc en fait, je sais pas j'en ai combien. Donc je vais commencer par me présenter. Après, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé dans ma vie, l'anecdote des faits. Et le truc en fait, c'est que je pense que après cette vidéo, la majorité des personnes vont me prendre pour une meuf trop bizarre et tout. On peut pas cacher ce qu'on est. Donc au début je vais commencer par dire les choses basiques. Donc je m'appelle Jenna, je suis née le 17 mars 2003. Je passe en première générale avec les spécialités maths, SVT et physique chimie. Je déteste la physique chimie, c'est vraiment ma phobie. Va savoir pourquoi j'ai choisi ça. Alors j'ai 4 petites soeurs et un petit frère. Les origines, mon père il est marocain et ma mère elle est guyanaise et arménienne. Le mélange ça donne un truc comme ça. J'ai porté des bagues pendant 2 ans, donc j'ai la phobie des pieds sur les oreillers, surtout sur mon oreiller en fait. Je sais pas, les pieds tu mets pas sur l'oreiller, tu mets à l'autre bout, tu veux t'asseoir sur le lit, tu mets tes pieds en dehors, mais tu mets pas tes pieds sur l'oreille. Si je vois un pied sur mon oreiller, ça me dégoûte en fait ça. Des fois je dis rien et tout, mais quand c'est mes frères et sœurs là, eux ils prennent cher. Hein. Ma boisson préférée c'est l'Oasis. Si vous voulez me faire plaisir, vous m'achetez des canettes d'Oasis. Moi j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube. En fait je prenais mon téléphone, j'avais un Wiko et je le posais comme ça. Et après je me filmais. Et je faisais des longues vidéos et tous les jours je faisais ça et tout. Mais je sais pas pourquoi je faisais ça parce qu'en fait j'avais pas de chaîne YouTube et je l'ai posté nulle part. Alors moi il y a un truc que je kiffe. C'est prendre ce que je mange en photo. Je vais manger un truc, je vais aller au resto, ma mère va faire un truc, je suis obligée de prendre en photo. Si je prends pas en photo, ça va pas être pareil. Hein. Parce que j'ai l'impression que quand je prends en photo, la nourriture après elle est meilleure et tout. Je sais pas pourquoi. Alors là, je vais vous raconter un truc de quand j'étais petite. Ça, c'était vers CM1, CM2. Un truc que je faisais tout le temps. J'avais trop peur que les gens, ils disent « Ah, je n'ai plus ». Ce que je faisais, c'est que je mettais ma main comme ça. Genre les gens ils vont parler et tout. Et après quand c'est à mon tour de leur répondre, de leur parler, je faisais ça. Dès que quelqu'un me parlait et tout, je faisais ça. Je faisais tout le temps ça. Ou sinon je faisais ça. Des trucs comme ça. Surtout à l'école, bon avec ma famille pas trop. Et un jour, il y a une fille, elle m'a dit mais pourquoi tu fais tout le temps ça? C'est là que je me suis rendu compte que les gens ils me voyaient faire ça. En fait pour moi, je le faisais mais les gens ils me voyaient pas. Et après je l'ai expliqué, je lui ai dit bah en fait parce que j'ai pas envie que les gens ils sentent mon haleine et tout. Et après elle m'a dit mais en fait quand tu fais ça, moi à chaque fois que tu fais ça j'ai l'impression que c'est moi qui pue de la bouche. Après j'ai arrêté de le faire mais quand j'y repense c'est trop gênant. Alors j'étais petite, j'étais fan d'Harry Potter. Ma passion tous les soirs dès que je rentrais de l'école je regardais Harry Potter. J'aimais trop dans la cour de récré avec mes copines et tout, on jouait tout le temps Harry Potter. En fait on allait chercher des bâtons derrière le petit muret. Ce qu'ils faisaient c'est que vous voyez à la fin Harry Potter et tout ils ont des enfants. Nous on inventait la suite. C'est genre que moi j'étais la fille d'Hermione et tout. Alors moi j'aime trop manger les pépins des pastèques. Tu vas me donner une pastèque, je vais pas être comme tout le monde, c'est pas le fruit en soi qui va me plaire. Je veux les pépins qu'il y a dedans. Je vois les gens qui recrachent les pépins, je comprends pas. Je trouve que c'est super bon et tout, j'aime trop. J'aime aussi la pastèque, hein. Le fruit je trouve ça trop bon et tout. Mais ce que je préfère c'est les pépins. J'ai la phobie du noir, j'ai trop peur du noir. Je peux pas rester dans une pièce où il fait noir. Quand les lumières elles sont éteintes, j'ai l'impression de voir des trucs, des têtes. C'est pour ça que dans ma chambre, des étoiles sur le mur, j'ai une veilleuse, mon âge et tout. C'est n'importe quoi. Je suis une grosse flippette. J'ai jamais regardé de film d'horreur. Tu peux me forcer à faire tout ce que tu veux. Les films d'horreur, jamais. Juste quand j'étais petite, j'ai regardé Chucky. Et il y a pas longtemps, 2 ans je crois, j'ai regardé Annabelle 2 ou 3. Je sais même pas si en 3, mais bref, Annabelle, je sais pas quoi au cinéma, mais j'avais même pas suivi. Mais bon, ça fait pas peur. Moi, je suis tout le temps en retard. Tout le temps. En plus de ça, j'arrive pas à me réveiller. Alors le combo. En plus de ça, je suis hyper lente. Alors là, avec les 3... c'est sûr que tu me vois jamais. Quand j'étais en maternelle, vous voyez, en petite section, en moyenne section, fallait faire la sieste l'après-midi. Je me rappelle que tout le monde dans la salle là avec les lits, tout le monde dormait. Moi tout le temps je me mettais tout en haut du lit superposé et j'étais comme ça. Je regardais les enfants dormir. Et pendant 2 ans j'ai fait ça. J'étais la seule qui dormait pas. Je sais pas pourquoi je kiffais regarder vraiment j'étais folle. J'ai déjà mangé du caca. Là je vous jure vous allez me voir en bizarre mais j'étais obligée de vous raconter ça. Ça c'était quand j'étais petite. Bon ça c'est ma mère qui m'a raconté. J'ai pris ma main. Je l'ai mis dans ma couche. J'en ai mis partout. J'en ai mis sur le miroir, sur les murs. J'en avais plein la bouche. Et ma mère, ça l'a traumatisée. Bref, je sais, c'est dégueu, mais c'était avant. J'ai aussi une grosse cicatrice ici. Et quand j'étais petite, je me suis fait piquer par une araignée. Ça avait gonflé, mais ça avait pas gonflé un petit peu comme ça. Non. J'avais un crâne sur le bras. Si, quand ma mère m'engueulait, ben, des fois, elle tapait pas. Moi, quand elle me tapait pas, en fait, je m'enfermais dans le cagibi. Prenais ma main.
et je me mordais jusqu'à que ça devienne bleu. Parce qu'en fait, pour moi, je fais des bêtises, fallait que j'ai mal. Alors je me mordais et j'étais folle. Mon rêve quand j'étais petite, c'était d'être comme Emma Watson ou Selena Gomez. Alors Emma Watson, sur Facebook je m'appelais Jenna Watson, je voulais appeler mes filles Emma, tout, j'apprenais toutes les répliques de Hermione, je regardais tous les films dans lesquels elle avait joué et tout, et j'étais trop fan d'elle. Et Selena Gomez, j'écoutais toutes ces musiques avec mon MP3 et tout, et je l'aimais trop. Là, je vais vous raconter un truc. En fait, je crois que c'était à mes 6 ans. En fait, j'avais fêté mon anniversaire. Et après, on était parti jouer dehors devant chez moi et tout. Et j'avais une petite jupe. Et là, il y a une araignée. Elle est montée sur ma jambe. Elle est rentrée, je sais pas où, bref, en dessous de ma jupe. Et en moi, ça me dégoûte. Elles sont là, elles sont mignonnes, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est sur moi... Donc, ce que j'ai crié. Parce que même moi, ça me dérange. Ça me donne envie de crier. Et moi, j'arrivais pas à enlever la bête. Donc, ce que j'ai fait... J'ai enlevé la jupe devant tout le monde. C'était la honte de ma vie. Là, je vais vous raconter un fait qui s'est passé l'année dernière. Parce que depuis tard, je raconte des faits de quand j'étais petite. Donc, ce que j'ai fait, c'est ma rentrée en seconde. Et j'étais en retard. Comme d'habitude. J'ai mis mon t-shirt sur moi. Il était froissé. J'ai pas le temps de l'enlever, de le repasser. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le fer à repasser. Je me suis dit, ouais, j'étais fatiguée, j'étais en retard. Je me suis dit, ouais, avec la vapeur, si je mets juste la vapeur comme ça, c'est bon. Je suis là et tout. Je mets la vapeur sur moi. Je vois, ça fait rien. Je rapproche. Je vois, ça me brûle. Mais je vois, c'est toujours pas repassé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai collé. Et comme une bête, déjà de une, j'ai trouvé mon t-shirt. De deux, il y avait des grosses brûlures ici. J'ai hurlé, j'ai lâché le fer à repasser. Ma peau, elle s'enlevait et tout. J'ai mis là la biafine, j'ai mis des compresses, j'ai enroulé comme ça. Au final, j'étais encore plus en retard qu'au départ. Donc après, un autre truc, c'est... vous voyez Hannah Montana? Avant, sur Disney Channel, j'ai mis trop Hannah Montana, c'était toute ma vie, avec ma cousine, on regardait tout le temps. Et un jour, j'étais chez ma cousine, elle avait des magazines, vous voyez les magazines avant quand on était petits, même il y avait des stars, même dedans il y avait des conseils et tout. Elle avait ça, et sur la première de couverture, il y avait Miley Cyrus. Genre elle était avec un pantalon déchiré, juste elle commençait un petit peu à déraper et tout. Où elle disait moi j'arrête Hannah Montana, et moi j'étais trop triste et tout, et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré à ma mère, je me dis oh non, il n'y aura plus d'Hannah Montana. Et le lendemain, il y a le clip de Wrecking Ball qui est sorti. Ah non, mais ce clip, il m'a détruit mon enfance. Ça m'a vraiment traumatisée. Mais imaginez pour une enfant qui kiffe Hannah Montana, tu vois ta star préférée, elle fait ça. Moi, j'étais choquée. Dernier fait, en fait, quand j'étais petite, j'avais un chien. Et ce que je faisais, c'est que je prenais les croquettes et je les mangeais comme des chips. À chaque fois, ma mère, elle m'engueulait et tout. Après, j'ai plein d'autres histoires à vous raconter sur moi et tout, mais sinon ça va faire trop long. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris un petit peu plus de choses sur moi, que vous n'allez pas être trop traumatisés. Bref, likez, commentez, partagez. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.